Chers téléspectateurs, bienvenue à notre méditation de la semaine. Nous continuons aujourd'hui notre série qui a pour thème « Faites-en des hommes et des femmes de Dieu ». Dans Deutéronome 6, les versets 6 à 7, nous pouvons lire « Les commandements que je te donne aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants ». Un aspect que nous devons enseigner à nos enfants pour en faire des hommes et des femmes de Dieu, c'est la gestion de l'argent. Notre maison est une école parfaite pour leur apprendre les principes d'une bonne gestion financière. Aussi, profitons-en pour leur montrer que s'ils honorent Dieu avec leur argent, il les honorera de ses bénédictions. Comme il est écrit dans Proverbe 3, les versets 9 à 10. « Honore le Seigneur en lui offrant la première part de tes récoltes. Alors tes greniers, tes comptes en banque seront pleins. » Avant de donner de l'argent à vos enfants, apprenez-leur à le gérer de manière responsable pour leur éviter plus tard le syndrome du fils prodigue. Dans Luc 15, 11 à 12, nous voyons que l'attitude de ce fils vis-à-vis de l'argent et sa mauvaise utilisation de sa fortune lui coûtèrent très cher. Faites-leur connaître ce que Dieu, dans sa sagesse, nous enseigne sur l'attitude à adopter face à ce que nous gagnons, ce que nous donnons, ce que nous dépensons et ce que nous épargnons. Ils seront mieux équipés pour gérer ensuite les bénédictions divines. Dévoilez devant eux les enseignements bibliques concernant les emprunts, les prêts et le crédit. Nous vivons dans une société obsédée par la publicité et les cartes de crédit où tout est facile à obtenir. Aussi, nos enfants ont besoin de comprendre les conséquences de chacune de leurs décisions financières. Proverbe 22, 6 dit ceci. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ce verset n'est pas un enseignement isolé. Remettons-le dans son contexte. Nous lisons juste après. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Apprenons à nos enfants que la voie facile qui semble mener à l'abondance et à la satisfaction matérielle peut vite devenir le chemin qui s'enfonce dans la pauvreté. Encourageons-les à attendre le jour où ils auront assez économisé pour s'offrir ce qu'ils désirent. Ne garantissons pas les prêts qu'ils veulent souscrire parce que la Bible affirme « Ne sois pas de ceux qui se portent garant d'un emprunt, car tu n'auras peut-être pas de quoi rembourser. Pourquoi devrait-on saisir ton lit quand tu es dessus ?» Proverbe 22, 26 à 27. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis dans vos familles. Au revoir.